Ok, je vous souhaite bienvenue dans cette conférence d'astrologie mondiale. Comme tous les ans, on va faire le point sur qu'est-ce qui se joue dans l'humanité à travers des décisions géopolitiques, qu'est-ce qui se cache derrière les grands mouvements collectifs, qu'est-ce qui est en jeu. Et l'astrologie est divisée en deux grandes catégories, l'astrologie pour les individus et l'astrologie pour la collectivité, qu'on appelle l'astrologie mondiale. Pour les individus, on utilise les planètes qu'on appelle individuelles, qui sont des planètes rapides. Les planètes rapides ne sont pas du tout utilisées en astrologie mondiale parce que en astrologie mondiale, c'est des cycles de milliers d'années qui sont à l'œuvre et qui correspondent à des combinaisons de planètes qui tournent lentement. Les cycles des planètes rapides vont beaucoup trop rapidement pour l'évolution des sociétés. Donc on va s'intéresser à l'évolution de la société. Et on va voir que nous sommes dans un tournant extrêmement important qui va s'accélérer en 2020, mais ce tournant, en fait, correspond à un cycle de 3700 ans qui s'arrête, et donc à un autre cycle de 3700 ans qui redémarre. Ce cycle de 3700 ans, c'est le cycle du patriarcat. Moins 1700, c'est Abraham. Abraham, c'est l'émergence du monothéisme, c'est l'émergence de la fonction du père, c'est l'émergence de la famille versus le clan. Avant le patriarcat, les êtres humains sont rassemblés dans des organisations qui s'appellent le clan. Et au centre du clan, il y a la mère. Les mères. Arrive le patriarcat, le centre d'organisation culturelle, c'est le père. Et ceci est la conséquence de l'apparition de la conscience de la fonction de l'homme dans la procréation, qui n'est pas évident. Pendant très longtemps, pendant des millions d'années, les femmes ont vécu qu'elles étaient enceintes par le vent. Ce n'est qu'à partir du néolithique, moins 8000, l'humanité sort des grottes, l'élevage se met en place, et c'est parce que l'élevage se met en place qu'on commence à comprendre comment fonctionne la procréation. Parce qu'auparavant, les animaux se reproduisent en dehors de la vue des êtres humains. Ce n'est que parce qu'ils sont parqués qu'ils se reproduisent de manière visible. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas rater les effets de cause à conséquence. Donc, de moins 8000 à moins 1700, il y a toute une évolution qui se met en place. On passe du matriarcat et de l'organisation des cités à partir des temples et à partir des prêtresses des temples à une organisation qui est dirigée par les hommes, par les armes, et avec l'émergence donc de la fonction du patriarcat qui est corrélative de l'émergence du monothéisme. Ça marche ensemble. Avant le patriarcat, c'est le polythéisme, c'est-à-dire une multitude de dieux qu'on trouvait en Égypte, par exemple, ou
il y a une même divinité qui peut prendre plein de figures différentes en fonction des endroits, en fonction des divinités locales qui sont les mêmes, tout le monde sait que c'est la même, mais prennent des figures différentes et des attributs différents. Avec l'émergence du patriarcat, c'est l'émergence du monothéisme et évidemment la guerre entre le monothéisme et le polythéisme. Et si vous êtes un peu curieux et vous lisez la Bible, vous aurez encore des traces de cette guerre entre l'animisme et le patriarcat, avec Moloch, etc. C'est de l'animisme, avec le fait de sacrifier les humains, etc. Et donc, il y a tout un passage où on arrête de sacrifier les humains pour sacrifier des animaux à la place des humains. Donc voilà, tout ça, c'est l'émergence d'une nouvelle vision du monde, d'une nouvelle organisation politique, d'une nouvelle organisation de la famille, de la cité, qui tourne autour de la fonction du père. C'est le père qui devient le moteur de la société, et en parallèle, c'est le droit d'aînesse qui se met en place, à l'inverse du mode de fonctionnement des civilisations précédentes, qui était que c'était la fille la plus jeune qui héritait des mystères et des connaissances de la grande-mère. Donc il y a un bouleversement, une inversion totale qui se met en place aux environs de moins 1700, et moins 1700, ça correspond à un cycle planétaire qui est la rencontre de 3 planètes au même endroit dans le ciel, et cet endroit, c'est le signe du Capricorne, qui est le solstice d'hiver, à 0 degré du Capricorne, ça se met pile poil à cet endroit-là. Et il faut remonter 3700 ans en arrière pour retrouver cette triple conjonction au même endroit. Et cet endroit du zodiaque, c'est le début de l'élan de la vie, qui n'est pas encore visible. C'est visible au Bélier, au printemps, où là, la vie sort de terre. Mais si la vie sort de terre au Bélier, au printemps, c'est parce que ça a germé auparavant en dessous de la terre. Et le point de départ de cette germination, eh bien, c'est le signe du Capricorne, c'est le solstice d'hiver. C'est pourquoi on fête ce solstice d'hiver. Alors c'est décalé avec évidemment la naissance du Christ, mais c'est cette même fête qui est la fête du solstice d'hiver. Comme on fêtait d'ailleurs au Cancer la fête du solstice d'été en sautant par-dessus le feu, etc. Donc, il y a 3700 ans, il y avait cette même triple conjonction à ce même endroit du ciel, et dans l'humanité, cela s'est traduit par l'émergence de quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, depuis des millions d'années, parce que le paléolithique, c'est 1,5 million d'années. C'est quand même pas rien. Le néolithique, c'est 8000 ans, c'est vraiment tout petit, et le patriarcat, c'est le plus récent du néolithique, moins 1700. Mais c'est une émergence d'une vision du monde, d'une conscience de l'humanité qui change fondamentalement, puisque c'est l'émergence de la fonction du Père qui est corrélative de l'émergence de la parole. La parole divine. Donc, dans ce mode de fonctionnement, Dieu est le Verbe, c'est écrit partout, et c'est le Père, évidemment,
qui est porteur du verbe. Donc, c'est lui qui a raison. Circuler, il n'y a rien à voir. Pendant 3600 ans, ça a fonctionné de cette manière-là. À savoir, l'homme, le père, a pris l'ascendant sur la mère et a capturé tous les domaines où la mère exerçait son pouvoir, à savoir la sexualité, à savoir la connaissance, qui se transmettait de génération en génération, de génération de femme en génération de femmes, connaissance des plantes, connaissance du corps humain, connaissance de la nature, etc., qui étaient les connaissances qui permettaient de survivre depuis le Paléolithique, depuis 1,5 million d'années. Donc ça tient la route, ces connaissances-là. Eh bien, c'est complètement mis de côté, c'est diabolisé, on brûle les sorcières, qui avaient conservé cette connaissance des plantes, cette connaissance de la nature, cette connaissance de la guérison, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est tout dans la tête et rien dans le ventre. Le Père. Et évidemment, en parallèle, Dieu passe dans le ciel. Auparavant, Dieu était dans la terre. La terre-mère. Les sources, les rochers, etc. Les grottes, évidemment. Donc arrive le patriarcat, 3700 ans, il y a 3700 ans. « 89-93 », c'est cette nouvelle triple conjonction. Fin de l'hégémonie du Père, fin d'un cycle de 3700 ans, fin d'une vision du monde, fin de la domination de l'homme sur la femme, en l'occurrence du père sur la mère, pour mettre en place quoi? On ne sait pas. Pour mettre en place le féminin. Ce qui n'était pas envisageable auparavant. Puisque, auparavant, le féminin est complètement noué avec le maternel, puisque, auparavant, dès que la femme fait l'amour, elle est enceinte. Donc, impossible de faire la distinction entre les deux. Ce n'est qu'avec l'apparition de la chimie, il n'y a pas si longtemps que ça, moi je fais partie des générations qui ont découvert ça dans les années 70. Ce n'est... 70, ça date pas d'un siècle, hein. C'est très récent. Ce n'est qu'à partir du moment où la femme peut contrôler sa grossesse qu'il devient possible, psychologiquement parlant, de faire la distinction entre femme et mère. C'était même pas concevable auparavant. Donc, il y a des précurseurs qui se mettent en place avant 89, mais à partir de 89, eh bien petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien petit à petit, la famille est en plein remaniement. À savoir, nous, à notre âge, nous nous sommes construits avec deux pôles. Papa, maman. Les enfants actuels se construisent avec 4 pôles. Papa, maman, le compagnon de maman, la compagne de papa.
les familles recomposées, qui deviennent la majorité. À l'école, c'est la majorité des enfants qui sont dans des familles recomposées. C'est-à-dire que la famille traditionnelle devient minoritaire. Deuxième émergence qui est passée complètement inaperçue, mais qui a une fonction symbolique absolument majeure, la femme a la possibilité de choisir son nom et l'enfant a la possibilité de choisir le nom de sa mère ou le nom de son père. Fin du nom du père obligatoire. C'est passé totalement inaperçu. L'enfant pourra choisir, à sa majorité, quel nom il va prendre. Donc du coup, on voit comment la fonction paternelle devient évanescente. Combien la fonction paternelle est en train de diminuer et, à terme, va complètement disparaître, non pas de la construction individuelle, parce que ça, il y aura toujours ça. Il y aura toujours l'importance de la parole de l'homme pour l'enfant. Mais la disparition dans le fonctionnement de la société. Pour la bonne raison qu'on arrive dans la société numérique. Et des tests génétiques. Plus besoin de la parole de l'homme pour reconnaître l'enfant. Il suffit de faire un test et hop, ipso facto, vous savez de qui vous êtes issu. Alors qu'auparavant, seule la parole du père pouvait faire foi. On voit donc combien, sans même s'en rendre compte, il y a une évolution extrêmement profonde, radicale. Les fondements même de la civilisation sont en train de changer. Tranquillement, sous notre nez. Donc il ne faut pas s'étonner que les hommes soient quelque peu déroutés. Parce que ils avaient la voie royale, tout leur était dû, et depuis 89-93, il n'y a plus que leur parole qui compte, il y a la parole de la femme qui compte. Bon, ça c'est scandaleux. Changement majeur, tournant majeur dans l'humanité qui prend place ici en 89-93, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu quelques années, là, il faut 4 ans pour que tout ça se mélange. Ça ne se passe pas tout exactement le même jour, hein. Mais à l'échelle de 3600 ans, 4 ans, c'est peanuts. Donc, démarrage d'un nouveau cycle, et 89-93, bon, c'est la chute du mur du Berlin, d'accord, mais bon, c'est beaucoup plus profond que cette question-là, puisque ça touche fondamentalement le rapport homme-femme dans la société. Et on va voir comment, dans l'évolution de ce cycle, comment tout ça, ça prend forme. Alors, dans l'évolution de ce cycle, la planète la plus rapide, c'est Saturne. Elle fait un tour en 30 ans. La planète ensuite la plus lente, c'est Uranus, un tour en 84 ans. La planète la plus lente, c'est Neptune, un tour en 128 ans. Donc je reviens en arrière, et on voit qu'il y a des harmoniques. C'est-à-dire qu'il y a 24 cycles de Jupiter dans un cycle de Pluton, il y a 2 cycles de Neptune dans un cycle de Pluton, il y a 3 cycles d'Uranus, il y a 8 cycles de Saturne, il y a 24 cycles de Jupiter. Donc, et ça, on voit très souvent ça en astronomie, hein. C'est-à-dire que c'est des processus mécaniques, de mécanique céleste, qui font que dans les mouvements des planètes les unes par rapport aux autres, il y a des phénomènes de résonance qui font que les planètes se calent.
dans un certain nombre de multiples. C'est assez connu. Le multiple le plus connu, c'est le 1,1. C'est le cas de la Lune. La Lune fait un tour autour de la Terre pendant qu'elle fait un tour autour d'elle-même. Bon, c'est le plus connu. Mais c'est très connu ce phénomène de calage, de résonance qui fait que, ça se cale parce que c'est un phénomène de résonance. Donc, quand il y a une configuration, par exemple, Saturne, Uranus, Neptune, eh bien, elles sont en résonance les unes avec les autres, et donc quand ça va évoluer, on va retrouver des choses qui se rassemblent, pas au même endroit évidemment, entre Saturne, Uranus, Neptune à certains moments. Regardons. Crise des systèmes. 2008-2013, la grande crise économique. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que Pluton, la planète la plus lente, vient exactement au même endroit que la triple conjonction. Ici. Donc Pluton, hop, il a fait ça. Il est venu exactement ici à 0 degré. Ok? Ensuite, Uranus, lui, il était là, il a fait un quart de tour. Il est là. Neptune, qui est plus lent, évidemment, il arrive ici seulement. Et Saturne, qui est le plus rapide, lui, il fait 3 quarts de tour. Et Jupiter, qui est le plus rapide, alors lui, il a fait plusieurs tours, mais au moment de cette configuration, tac, il vient se mettre ici, au même endroit que Uranus. Alors, c'est l'occasion pour moi, là, de pointer quelque chose en astrologie mondiale, qui est les grandes aiguilles et les petites aiguilles. Jupiter fait un tour en 12 ans. C'est la petite aiguille. Les autres planètes, ça fait des tours en 20 ans, 30 ans, 50 ans, etc. C'est la petite aiguille. Donc la grande aiguille, elle va plus vite, c'est Jupiter. Et il y a une trotteuse qui va encore plus vite, qui est Mars, qui alors lui fait un tour en 2 ans. 2 ans et demi. Quand la grande aiguille vient à un endroit des configurations, ça vient activer la configuration. 2008-2013, eh bien, ça vient activer cette grande configuration. On retrouve nos protagonistes, on retrouve Saturne, Uranus et Neptune qui sont là, et Pluton, lui, est venu au même endroit où se passait la triple conjonction. Donc là, on voit que Saturne et Uranus qui étaient conjoints ici se retrouvent opposés. Évidemment, Uranus a tourné et lui, Saturne, il a fait ça. Mais ils se retrouvent opposés alors qu'ici, ils étaient conjoints. Les oppositions sont des moments marquants dans les cycles. C'est des tournants importants, les oppositions. C'est des moments qui renvoient à ce qui s'est passé à la conjonction, toujours. C'est vrai pour nos cycles personnels. Hein. L'opposition, c'est la pleine lune. La pleine lune, c'est l'opposition soleil-lune. L'opposition, c'est toujours un endroit où il y a la possibilité pour l'humanité de faire une prise de conscience. Soit cette conscience se met, soit elle ne se met pas. Là, ici, 0. Conscience, 0. On a fourni les banques, mais le pourquoi du comment de la crise, on ne veut pas le savoir. Conscience, 0. Bon, c'est comme dans notre vie, hein. Il y a des moments où nous est demandé de faire ce chemin, on le fait, on le fait pas. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est pas écrit. Ce qui est écrit, c'est que c'est un moment pour. On y va, on n'y va pas. Si on y va, on fait le passage. Si on n'y va pas, il y a les casseroles.
Donc là, 2008-2013, on ne tire pas les conséquences, donc on traîne les casseroles. On traîne les casseroles de la crise économique. C'est pas terminé la crise économique, d'accord? Il y a une petite embellie, mais c'est pas une affaire qui est réglée. Donc ici, conscience, zéro. Bon, alors, il y a d'autres occasions. Regardons comment ce cycle continue d'évoluer. Ah, 2017-2018. Ça s'approche du temps présent. 2017-2018, c'est un semi-carré Uranus-Neptune. Alors, semi-carré, c'est 45 degrés. On revient en arrière. Ici, Uranus-Neptune était conjoint. Eh bien, Uranus s'est déplacé, Neptune s'est déplacé, mais ils mettent maintenant 45 degrés entre eux. Semi-carré, c'est 45 degrés. Un huitième de cercle. Donc, regardons comment ça se présente. Évidemment, de nouveau Jupiter est là pour activer. Évidemment, de nouveau Mars est là pour activer. Et ici, le voilà, le 45 degrés entre Uranus et Neptune. Là, c'est le vrai déclenchement du lien entre Uranus et Neptune qui était là en potentiel, en démarrage, en 89-93, et qui, là, commence à prendre de la place. Le semi-carré, c'est une opportunité d'aller de l'avant, de faire bouger les choses, ou, à l'inverse, que tout se bloque. Les deux possibles sont là. Ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'Uranus. Uranus, c'est le masculin. Uranus, c'est les innovations. Uranus, c'est l'indépendance. Uranus, c'est le génie personnel. Uranus, c'est ce qui permet aux individus de pouvoir trouver leur place dans la société en conservant leur singularité, en conservant leur génie propre, ce qui est typiquement masculin. Et Neptune, le religieux, l'universel, les valeurs collectives, les valeurs d'amour, d'acceptation, d'ouverture, le féminin. C'est donc une nouvelle relation entre le masculin et le féminin, et tout ceci étant activé par Saturne, qui, au plan de l'astrologie mondiale, représente les décisions géopolitiques, les décisions votées, les décisions qui passent par la législation, qui passent par les structurations. Donc c'est la structuration ici d'une nouvelle relation entre l'homme et la femme. C'était exactement ce qui s'était passé le cycle d'avant, moins 1600, moins 1700. Donc, nouvelle structuration, nouvelle intégration sociale. Saturne, c'est l'intégration sociale, d'une autre manière de relier entre l'individu, la liberté individuelle, et le collectif, l'ouverture universelle, qui va être représentée par le religieux, mais qui représente beaucoup plus cette notion de faire partie d'eux. Uranus sépare, Neptune intègre. Neptune, c'est faire partie d'eux. C'est cette conscience
de faire partie d'eux. Cette conscience de faire partie d'eux est une conscience féminine. Tout simplement parce que, en tant que mère, elle ne peut pas, objectivement parlant, ne s'occuper que d'elle-même. Impossible. L'homme, le père, lui, il peut mener sa vie. La physiologie ne l'oblige pas à être dans une communion, à être à l'écoute, à être dans l'acceptation. Sociale. À savoir, la femme va développer son côté uranien, à savoir être autonome, indépendante, vivre sa vie à elle, perso, avec... C'est un vrai business, c'est un vrai défi pour la femme de notre époque, qui est de concilier sa vie de mère avec sa vie de femme. C'est tout le défi de la femme de notre époque, à savoir être maman sans pour autant renier sa vie de femme. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est à découvrir, qui est à légiférer, qui est je veux dire, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et si vous êtes un peu à l'écoute de ce qui se joue dans les connaissances que vous avez des familles, vous entendrez évidemment cette question des femmes qui est comment trouver du temps, comment faire garder l'enfant, pour vivre une vie perso quand même. Mais pour pouvoir vivre aussi sa maternité. Voilà. Et donc ça, c'est toute la question entre Uranus et Neptune. L'homme, lui, il était uranien. Je fais ce que je veux, quand je veux, je tire mon coup, et il y a des enfants, il n'y a pas des enfants, ça ne me regarde pas, je ne veux pas le savoir. C'est une histoire qui concerne les bonnes femmes, ça. Eh bien, avec les tests génétiques, c'est fini. Parce qu'une mère va pouvoir faire valoir que c'est lui le père. C'était impossible auparavant. Donc vous voyez comment les choses se renversent. Mais c'est très profond. C'est pas des, comment je dirais, ce ne sont pas des décisions politiques qui viennent du sommet. Les décisions politiques ne font jamais qu'entériner des choses qui sont en train de se mettre en place dans les comportements. Et pour revenir, 2017-2018, ça a commencé en 2017, ça a commencé en juillet, août, septembre 2017. Qu'est-ce qui se passe là? Tous les problèmes de viol qui remontent à la surface. Juin 2018, l'affaire Weinstein. Et le feu que ça déclenche, notamment par l'entremise et grâce à une journaliste qui fait des sondages et qui révèle que ce n'est pas une seule femme à qui ça arrive. C'est des milliers. Et grâce aux nouvelles législations qui permettent des actions de groupe en justice et non plus seulement des actions d'individus face à d'autres individus. Eh bien, juin 2018, les femmes se regroupent pour attaquer. On est encore en train là de... J'ai encore entendu ça aujourd'hui là. Un juge aux États-Unis qui devait être choisi par le président des États-Unis
qui est accusée de viol. C'était inimaginable avant juin 2018. Pourquoi? Parce que juin 2018, eh bien, ce fameux producteur, il est viré. Et le top du top, il est viré de sa propre boîte. C'est-à-dire que la parole de la femme commence à avoir un impact sur le fonctionnement social et les juges commencent à courir après les bruits ou après les Internet, etc. C'est encore récemment, ça s'est passé, il y a une jeune femme qui s'est fait frapper à Paris devant un café, sauf qu'il y avait des caméras vidéo. Donc la jeune fille, elle a récupéré les images vidéo du café, elle les a balancées sur Internet, et bien le lendemain, le juge l'a contactée. Alors qu'auparavant, cause toujours, tu m'intéresses. C'est-à-dire que c'est arrivé sur le bureau. Alors évidemment, elle a porté plainte, mais la plainte est arrivée sur le bureau du juge. Tout simplement parce que, par les réseaux sociaux, eh bien, il y avait eu les images de cette agression. Donc, juin 2018, c'est un tournant extrêmement important. Alors, ça a été précédé, à l'ONU, etc., avec les histoires d'ONG, là, des histoires de prostitution dans les ONG, etc. Bon, voilà, ça a été précédé. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est un producteur de cinéma qui est accusé et qui est viré. Inimaginable. Donc, deuxième étape. Troisième étape. Parce que les planètes, elles font comme ça. Elles font des petits mouvements comme ça. Donc, les 45 degrés, ça ne se passe pas en une seule fois. Elles avancent, elles reculent, elles se croisent. Donc là, ça se passe 4 fois. Donc, une première fois, juillet, août, septembre. Deuxième fois, juin, l'affaire de Weinstein. Et décembre 2018, on y arrive. Se profilent les conséquences de ce qui s'est passé en juin 2018 et juillet, août, septembre. Et des conséquences juridiques, des conséquences légales de législation, puisqu'on est en train de mettre en place des législations justement pour protéger les femmes, alors avec les avantages, avec les inconvénients. Mais voilà, c'est en train de prendre place dans la législation. La parole de la femme a existence légale. Et ça, c'est une grande première depuis 3700 ans. Parce que sans ça, oh, elle l'avait bien cherché, Donc, c'est un tournant extrêmement important, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais qui va avoir des conséquences extrêmement importantes dans le travail, parce que les harcèlements sexuels dans le boulot, c'est commun, mais c'était considéré comme normal. Eh bien, dorénavant, c'est puni par la loi. C'est passé là, il y a récemment. Et dans tous les pays du monde, on va retrouver ça. En Inde, j'ai encore, en venant ici, j'ai entendu à la radio que la Cour suprême indienne vient de déclarer que le fait qu'une femme trompe son mari n'est plus un crime. C'était un crime auparavant.
Vous voyez, c'est des petits indices. Mais c'est des petits indices qui permettent de repérer ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est une mutation fondamentale de la société. Absolument fondamentale. Qui prend son temps, parce que quand même, depuis 89-93, ça fait un certain nombre d'années. Mais voilà, c'était souterrain. Et 2017-2018, eh bien, c'est l'émergence sociale de ce nouveau mode de fonctionnement, de cette nouvelle relation homme-femme, et donc d'une autre vision de l'univers, parce que notre société ne bougera pas tant que la vision masculine prédominera dans la société. Pourquoi ? Parce que avec Uranus, c'est moi-je. Avec Uranus, c'est je suis, je fais ce que je veux, quand je veux, et les conséquences, je ne veux pas le savoir. Pour les enfants, pour les générations d'après, rien à faire. Donc, ici, avec ce lien avec Neptune, eh bien, c'est l'opportunité qu'une nouvelle vision plus écologique, entre guillemets, qui va plus prendre en compte le bien commun. Et donc là, on est avec toute la question très française, mais pas que française, du bien commun, du bien collectif, avec toute la question des administrations, avec toute la question des hôpitaux, avec toute la question du bien collectif. Et comment on est en train de ratiboiser tout le bien collectif pour le rendre rentable. Figurez-vous que je viens d'apprendre que les lycées, il va falloir qu'ils deviennent rentables. On va les noter sur leur rentabilité. Donc on en revient à une société uranienne où chaque lycée, chaque établissement va travailler pour son propre business, pour avoir une bonne note, avec l'émergence de bons établissements et l'émergence de mauvais établissements. Les bons établissements, évidemment, étant réservés à ceux qui vont devoir payer, parce que, évidemment, ça va être plus cher, puisqu'ils seront meilleurs, et les mauvais établissements étant réservés à ceux qui auront moins d'argent. Donc, le bien collectif est en train de disparaître. Ça, c'est encore le résultat du cycle précédent. À savoir, moi d'abord. À savoir, la créativité perso d'abord. Et chacun a qu'à se débrouiller. Très américain, hein. Mais voilà, avec l'émergence du féminin, eh bien la donne va changer. Alors il va falloir du temps. Ce n'est que lorsque Uranus et Neptune vont arriver en carré l'un par rapport à l'autre, que ça va produire des résultats manifestes, évidents, formels. Parce qu'il va falloir que, entre-temps, ça travaille. Donc il y aura d'autres étapes avant le carré, avant 90 degrés. Là, c'est un huitième de cercle. 90 degrés, c'est un quart de cercle. Mais entre les deux, il y a des étapes intermédiaires.